Ici, le village Bekasmelen a quelques enclavures d'Obala, dans le département de la Léquié. Plus loin, c'est le village Nkolvé. De Bekasmelen pour Nkolvé, les populations sont obligées d'affronter cette piste sinueuse. De Bekasmelen pour Nkolvé, c'est à peine 3 km. 3 km que seuls les engins à 2 roues acceptent de parcourir. Et même que jusque-là, seuls les plus téméraires vont jusqu'au bout. Les moins téméraires abandonnent cette route sinueuse pour emprunter une voie de contournement passant par les Bamzit. C'est le prix à payer pour atteindre Nkolvé, 16 km finalement au total. La meilleure route pour quitter Obala pour Nkolvé, nous passons par Bekasmelen. Mais il y a un colonne qu'on appelle Nkol Kalesara qui nous menace au point où les motos ne peuvent plus passer. Nous sommes donc obligés de contourner par les Bamzip pour que nous ayons aussi l'accès facile. Jusque-là, ce n'est toujours pas facile. Quittant d'Obala vers Bekasmelen, comme vous avez vu là, nous sommes obligés maintenant de contourner. Or, c'est juste un trajet. Si la route était bien, si la route était en bon état, on ne devait pas parcourir comme nous parcourons pour que ça nous atteigne à 16 km. Mais ce parcours de combattants n'est pas sans conséquences. Ce sont les populations qui payent le prix fort. Financièrement, elles doivent débourser le double, voire le triple du tarif normal. Le transport quittant Nkolvé Obala, c'est 2000 pendant la saison sèche, c'est à 1000 francs, des fois 1500. Quand il pleut comme ça, c'est à 2000. Ce n'est pas facile, toutes les routes sont mauvaises. Et nous-mêmes, nous les passagers, nous on souffre aussi. Pour arriver parfois, le motoman, il est obligé de faire descendre les passagers. On marche souvent aussi à pied. Il y a les endroits qui sont tellement mauvaises, même ici, là, même là-bas. Passant par cette voie de contournement, nous voici enfin au carrefour Nkolvé. Mais ici, les populations ne sont pas au bout de leur peine. Trouver par exemple de l'eau potable en Nkolvé, c'est une autre paire de manches. Et pour cause, les robinets sont au régime sec. Dans le village Nkolvé, cela fait plusieurs années que les populations n'ont pas vu une seule goutte d'eau, si ce n'est celle de la pluie. L'eau là viendra après 10 ans, après même ma mort. Depuis qu'on a implanté ça, ça n'a jamais coulé. Oui, vous venez manquer les vieux. Vous serez aussi vieux comme nous. Dieu vous regarde. Depuis ma naissance, j'ai 85 ans. Depuis 85 ans, je bois l'eau de mes parents. L'eau de source. Un robinet devant la chaufferie du village. Un autre un peu plus loin, transformé finalement en séchoir pour le cacao. Vous avez beau faire la manœuvre, aucune goutte d'eau ne coule. Pour qu'on a de l'eau, on souffre, on part de loin pour aller chercher de l'eau. On a une petite source. Le village ne se suffit même pas avec cette source-là. C'est trop petite. La source en question est perdue dans la brousse. Pour y accéder, il faut faufiler à la recherche d'une eau dont la mauvaise qualité ne vous épargne pas des maladies. On a trop de maladies parce qu'on n'a pas l'eau. Il y a la diarrhée ici, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau ici en Nkolvé. La source que vous voyez là, tous les gens de Nkolvé et les environs, pour qu'on boit même, on dispute, il y a les luttes en désordre. Et je voudrais vous demander, mes enfants, si vous pouvez encore nous ajouter pour que nous buvons l'eau normalement.
Cette source est le seul point d'eau où viennent s'abreuver les populations de Nkolvé et ses environs. Depuis plusieurs années, pas une seule goutte d'eau n'a coulé des robinets ici. Depuis Nkolvé, près de ça, dans le département de la Léquié, Emmanuel Diop, Aïk Cyril, Equinox Télévision.